Né sur Concordat en l'an 66 avant bataille de Yavin, Django est issu d'une famille modeste, possédant une petite maison au milieu des champs. Son père, principalement occupé par les travaux agricoles, est également le représentant officiel de la loi, que l'on pourrait assimiler à une sorte de shérif local. Depuis que le précédent titulaire du poste, Jaster Merrill, a été convaincu de meurtre et exilé, le jeune Django passe alors les 8 premières années de sa vie dans les champs. Mais son père, lui, apprend le rudiment du combat et du maniement des armes, un apprentissage auquel il fera appel bien plus tôt qu'il ne pensait. Django est, lui, le fils cadet de la famille, et a une sœur bien plus âgée que lui de quelques années. Alors que rien ne prédestine Django à prendre part à un conflit interne qui oppose les Mandaloriens de Jaster Merrill aux Deathwatch de Vizsla. C'est sa famille qui est rattrapée par la guerre civile lors d'une embuscade tendue par les Deathwatch aux Mandaloriens sur Concordat. Les hommes de Jaster Merrill subissent de lourdes pertes et le leader charismatique doit se replier avec une poignée d'hommes dans les champs de la famille Fett. Bien cachés, mais à court de vivres et épuisés, les hommes de Merrill sont secourus par le père de Fett, qui leur fait passer de la nourriture en cachette. Le vent tourne lorsque les Deathwatch parviennent aux environs de la ferme des Fett et font parler un Django terrifié. Le jeune garçon avait en effet aperçu les traces d'un soi-disant mendiant portant des bottes, et auquel son père avait porté secours. Sans le savoir, Django vient de condamner sa famille. Les Deathwatch investissent la ferme et capturent le père de ce dernier. Mais lorsque les mercenaires menacent de tuer le jeune garçon, sa mère abat l'un des assaillants, ce qui sonne le début de la tuerie. Les parents de Django sont assassinés, sa sœur capturée et probablement tuée à son tour. Et le jeune garçon ne doit son salut qu'à l'intervention des Mandaloriens qui surprennent les Deathwatch, mais doivent se replier devant leur nombre trop important. Devenu orphelin, Django décide alors de suivre ses sauveurs et à les aider à rejoindre sains et saufs la petite cité la plus proche. Là, les Mandaloriens menés par Jaster Merrill et aidés encore par Django parviennent à tendre une embuscade à leurs poursuivants et à tous les éliminer sans pitié. Django lui-même, du haut de ses 8 ans, parvient à tuer le commandant local des Deathwatch. Ému et impressionné, Merrill décide de prendre le jeune garçon sous son aile et d'en faire son fils adoptif. Très rapidement, Django s'affirme comme un combattant exceptionnel et devient dans les années qui suivent l'un des meilleurs du groupe de Jaster Merrill et de son second Montrose. Ce dernier voit d'un mauvais œil l'ascension rapide de Django, qui possède à la fois les faveurs de son chef et de tout le reste de ses hommes. Mais il reste persuadé de sa position de second et ne pense probablement pas être surpassé par quiconque. Une des nombreuses missions menées par les Mandaloriens conduit les mercenaires sur la planète Korda 6 pour une opération d'infiltration qui s'annonce selon les rapports d'intelligence plutôt facile. Tandis que le gros des troupes dirigé par Jaster Merrill doit combattre une armée de rebelles primitive, Django doit mener une petite escouade pour sauver quelques officiers gouvernementaux. Mais la mission est un échec cuisant. Non seulement les Kordiens sont équipés d'armes lourdes et présents en grand nombre, mais en plus les Deathwatch se sont embusqués pour éliminer leurs ennemis. La bataille de Korda 6, commencée dans la plus grande confusion, s'achève sur un bilan plus que lourd. Jaster Merrill est tué par la faute de Montrose, qui doit quitter l'organisation pour désobéissance et trahison. Acclamé par ses hommes, Django est désigné d'office comme le nouveau chef des Mandaloriens. Le cœur lourd, le jeune homme accepte la charge et prend la relève de Jaster Merrill. Durant les années qui suivent, les Mandaloriens de Django volent de succès en succès et acquièrent une réputation sans cesse grandissante. Pendant 18 années, les Deathwatch constituent pas une menace importante et les Mandaloriens parviennent à remplir leur mission. Face à leur puissance, Vizsla n'a cependant pas déposé les armes et complote dans l'ombre pour éliminer ses ennemis et prendre la direction de tous les Mandaloriens. Tout se joue en fait lors d'une seconde embuscade tendue par le chef des Deathwatch. Mais cette fois-ci, les Mandaloriens doivent affronter un adversaire bien plus redoutable. En l'an -44, Django Fett et ses hommes sont engagés par le gouverneur de Galidran pour mater une insurrection de rebelles. Pour attirer à coup sûr les Mandaloriens, le gouverneur prétend savoir où se cache Vizsla. Mais en réalité, c'est ce dernier qui lui a proposé de tendre un piège à Django Fett. Une fois la mission menée à bien, ce dernier se rend au palais du gouverneur pour exiger son dû. Mais Fett est pris en embuscade par les Deathwatch. Parvenant in extremis à s'échapper, il ne peut pas, hélas, prévenir ses hommes de ce qu'il vient d'apercevoir. Une flotte de croiseurs républicains qui s'approchait du système. Pour s'assurer de la victoire, Vizsla a en effet demandé au gouverneur de Galidran de requérir l'aide de la République et des Jedi.
affirmant que les Mandaloriens se sont rendus responsables du meurtre de nombreux dissidents politiques, de femmes et d'enfants. Menés par le comte Dooku et Camera Vosa, les Jedi ont ordre d'arrêter les Mandaloriens par tous les moyens. Jango rejoint le campement en même temps que les Jedi et ne perd pas de temps en discussions inutiles. Son comportement impétueux lui commande de tirer d'abord et de parler ensuite. En quelques minutes, ce sont deux formations d'élite qui s'affrontent à bout portant. Et très rapidement, le sol est jonché de cadavres. Au terme d'une bataille éprouvante, tous les Mandaloriens sauf Jango sont tués. Et les Jedi ont perdu la moitié de leur contingent. Ce massacre inutile stoppe net la présence mandalorienne. Il faudra de nombreuses années avant que ces guerriers ne refassent parler d'eux. Jango, de son côté, est remis aux autorités locales, c'est-à-dire indirectement à son ennemi juré Vizsla, tandis que le leader mandalorien est dépossédé de son armure, dont le gouverneur de Galidran fera une pièce de choix pour sa collection privée. Vizsla décide d'en rajouter dans l'humiliation. Plutôt que de tuer Jango, il décide de le vendre à un groupe d'esclavagistes. Une lourde erreur qu'il paiera de sa vie quelques années plus tard. Enchaîné, mais toujours avide de revanche, l'ancien Mandalorien profite d'une attaque de pirates sur le vaisseau marchand pour se libérer et en prendre le contrôle, en tuant au passage tout l'équipage d'esclavagistes. Sur Galidran, c'est un gouverneur totalement affolé qui apprend la nouvelle de l'évasion de Jango Fett. Connaissant la réputation des Mandaloriens, il semble très peu probable que ces derniers aient oublié la trahison qui a mené à la mort de tous ces hommes. Malgré ces années de captivité, Jango n'a rien oublié de son entraînement et parvient très facilement à s'infiltrer dans le palais du gouverneur, à tuer les quelques gardes et à récupérer son armure flambant neuve, amoureusement restaurée à grand renfort de crédit par le collectionneur. Sous peine de se voir transformé en atome, le gouverneur révèle de précieuses informations à Jango sur les Death Watch, ce qui lui permet de retrouver la piste de ses ennemis non loin de Corellia. Alors que le vaisseau de Vizsla est en approche de la planète, Jango tente une attaque kamikaze à bord de son chasseur et s'éjecte juste avant l'impact, qui pulvérise les moteurs et endommage sérieusement l'appareil des Death Watch. Grâce à son armure, il s'approche ensuite du cockpit de la passerelle et s'infiltre à bord en tirant une roquette qui pulvérise la baie. Alors que l'équipage du pont est tué par la décompression qui s'ensuit, Vizsla tente de s'échapper et rejoint une capsule de sauvetage, poursuivie par Fett. Le combat s'ensuit à la surface et Jango parvient finalement à blesser son adversaire avant de succomber à un puissant anesthésique inoculé par Vizsla. Ce dernier, blessé et épuisé, est finalement attaqué par un groupe d'animaux sauvages et est dévoré. Quand Jango se réveille le lendemain, il reprend ses esprits et peut enfin partir l'esprit tranquille. Son ennemi de toujours, assassin de son mentor et responsable du massacre de sa famille, a disparu, ainsi que toute son organisation. Contre toute attente, Jango ne tente pas de réformer les Mandaloriens et préfère suivre la voie empruntée d'ailleurs par Montrose quelques années auparavant. Grâce à son expérience, il devient en très peu de temps un célèbre chasseur de primes. La suite, vous la connaissez. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez un petit peu de temps à passer, n'hésitez pas à passer dans les commentaires pour me laisser un avis détaillé sur la vidéo, merci à vous. En tout cas, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.